Salut tout le monde, c'est Michael. Il l'a annoncé le 1er septembre dernier. La saison 2021 de Formule 1 sera donc la dernière de Kimi Raikkonen en catégorie reine. Et je pense que c'est la bonne occasion, vu qu'il arrive dans ses derniers Grands Prix maintenant, de se rappeler de ce qui est peut-être son plus grand Grand Prix, justement, son plus grand chef-d'œuvre. Et je parle du Grand Prix du Japon 2005. Si vous êtes d'accord avec ça déjà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à la vidéo, et puis si vous avez d'autres exemples comme ça de grandes courses de Kimi Raikkonen dans sa carrière qui a duré quasiment 20 ans, n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Nous sommes donc là le week-end du 9 octobre 2005, on est à Suzuka au Japon, et le vendredi, ma foi, il se passe tout à fait normalement, il fait sec, il fait même un petit peu ensoleillé, les conditions sont plutôt bonnes. Par contre, le samedi, on arrive sur du mouillé, et du mouillé sévère, c'est-à-dire qu'il pleut très fort sur le circuit de Suzuka. Les qualifications débutent sur piste humide d'ailleurs, mais les conditions vont en fait se dégrader au fur et à mesure des tours des pilotes, et à l'époque, en 2005, en tout cas jusqu'à cette année-là, les pilotes s'élançaient un par un pour leur tour rapide, ils n'avaient le droit qu'à un seul tour rapide, et ils le faisaient dans l'ordre inverse du dernier Grand Prix. Pour Kimi Raikkonen, qui avait terminé deuxième du Grand Prix du Brésil, tout comme Fernando Alonso ou Juan Pablo Montoya qui l'accompagnaient sur le podium de ce Grand Prix, il n'y a pas de miracle évidemment, il faudra partir du fond de grille. Alonso se qualifie 16e, Raikkonen 17e et Montoya 18e. On arrive donc à dimanche, et là, le soleil est de la partie, la piste est totalement sèche, et le premier tour, on va pas se le cacher, il est plutôt chaotique. Kimi Raikkonen se fraye un petit peu un chemin comme il le peut, il loupe notamment la dernière chicane, mais en fait, celui qui s'en sortira le moins bien de tous de ce premier tour, c'est Juan Pablo Montoya qui touche légèrement Jacques Villeneuve dans le dernier virage, il se met dans le mur de pneus, la course est déjà terminée pour le Colombien. La voiture de sécurité rentre donc en piste pour quelques tours, histoire qu'on dégage évidemment la McLaren et qu'on nettoie les débris éventuels sur la piste, et c'est à ce moment-là en fait que la course mythique de Kimi Raikkonen va prendre forme. Parce qu'au restart, il est simplement 12e. Voilà, il n'est pas non plus à une position extraordinaire, il a gagné quelques places tout de même, mais il repart en 12e position, et il va déjà pointer dans les points, alors qu'à l'époque on ne donnait des points qu'aux 8 premiers, dès le 14e tour de course. Donc Raikkonen, il est là, il a un rythme absolument effréné, il remonte, et on n'en voit pas grand-chose à la télévision. Et oui, à ce moment-là, on s'occupe plutôt de la remontée du tout nouveau champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, qui partait, on vous le rappelle, juste devant Raikkonen. Et Alonso, il se bat notamment avec la Red Bull de Christian Klien, et il nous gratifie également d'un superbe dépassement par l'extérieur au 130R, le virage super rapide du circuit, sur Michael Schumacher, le champion de 2004, c'est quand même pas rien. Alors que la mi-course approche, les arrêts au stand se multiplient, Schumacher et Raikkonen sont les derniers à passer par la case ravitaillement au 26e tour de course. L'Allemand et le Finlandais repartent en piste devant Fernando Alonso, qui s'est arrêté lui un petit peu plus tôt, donc ils ont réussi à le sauter via justement cette première salve d'arrêt ravitaillement. Raikkonen passe ensuite Schumacher sans trop de difficultés non plus, et du coup, il se retrouve en 4ème position, il reste 23 tours, et il pointe à 17 secondes 6 du leader, Giancarlo Fisichella avec sa Renault. Alors oui, je vous le cache pas évidemment, la McLaren était globalement la voiture la plus rapide cette saison-là, et c'est encore le cas bien sûr sur ce Grand Prix du Japon. Et il faut quand même que Raikkonen trouve quasiment une seconde au tour sur Fisichella pour le rattraper, tout en sachant qu'il y a aussi Jenson Button et Mark Webber qui sont intercalés. C'est pas simple. Fisichella est le premier de ce quatuor de tête à s'arrêter au stand, au 38e tour sur les 53 que compte le Grand Prix. Button et Webber limite 2 tours plus tard. À ce moment-là, Kimi Raikkonen a piste claire, il peut assommer les chronos, et c'est exactement ce qu'il fait, ce qui fait que quand il s'arrête au stand à son tour, il repart à seulement 5 secondes 5 de Fisichella, et surtout en 2ème position. Il reste à ce moment-là 8 tours, et Raikkonen va encore une fois cravacher, puisqu'il va se rapprocher en 5 tours à peine à moins d'1 seconde de la Renault. Alors je tiens à rappeler aussi qu'à l'époque, on peut pas dire comme maintenant qu'il avait des pneus beaucoup plus frais puisqu'il s'arrêtait plus tard, le train de pneus que vous utilisiez devait tenir tout le Grand Prix. Et en plus, les deux pilotes étaient chaussés en Michelin, donc ils avaient strictement les mêmes gommes. Dans les derniers tours, Raikkonen va évidemment tout faire pour remporter ce Grand Prix du Japon, et pour essayer de pousser Giancarlo Fisichella à la limite, et c'est là que l'Italien va commettre non pas une, mais 2 erreurs. En fait, dans les derniers tours de course, il va à chaque fois défendre sa position à l'entrée de la chicane qui ramène vers la ligne droite des stands, alors que Raikkonen est beaucoup trop loin pour tenter quoi que ce soit. La conséquence, elle est très simple, Fisichella ressort beaucoup moins bien de cette chicane, il perd également en vitesse de pointe sur toute la ligne droite qui suit, c'est logique. À l'avant-dernier tour, c'est une alerte sans conséquence, puisque Raikkonen ne peut pas dépasser. Par contre, quand on arrive dans le dernier tour de course, Raikkonen est cette fois-ci beaucoup plus proche à la sortie de la chicane, il prend l'aspiration, Fisichella se décale vers la droite, Raikkonen se décale vers la gauche, il le passe par l'extérieur du premier virage, une courbe extraordinairement rapide, et ensuite, Kimi Raikkonen n'a plus qu'à boucler ce dernier tour pour remporter, depuis la 17ème place sur la grille, le Grand Prix du Japon 2005, avec 1 seconde 6 d'avance sur un Giancarlo Fisichella totalement effondré, on l'imagine.
Ce Grand Prix du Japon 2005, je voulais vous en parler parce que c'est un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la F1 de ces années-là et qui ne suivaient pas la Formule 1 à cette époque et qui connaissent plus Kimi Raikkonen pour ses années Alfa Romeo que pour ses années justement McLaren, c'est un peu un concentré de ce début de carrière de Raikkonen en Formule 1. C'est-à-dire qu'il a très souvent dû être, en tout cas chez McLaren, eh bien, dans l'adversité. Soit parce que sa voiture était tout simplement pas assez bonne, et donc il devait lutter à armes pas forcément égales, soit quand sa voiture était justement au rendez-vous, parce qu'il devait partir plus loin à cause d'une pénalité moteur, ou, comme ici, à cause des conditions météo en qualification. Mais à l'époque, et en 2005 en particulier, je pense sincèrement qu'il n'y avait personne dans le monde entier qui était aussi rapide sur un tour que Kimi Raikkonen. Et quand il pouvait dupliquer cela sur plusieurs tours en course, comme ce fut le cas ce jour-là, et bien ça donne des moments de grâce comme ce Grand Prix du Japon 2005. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, encore une fois, et que vous avez peut-être pu redécouvrir ou découvrir un Grand Prix que vous ne connaissez pas forcément, mais qui compte parmi les meilleurs de l'histoire de la Formule 1 sur piste sèche. Si vous avez aimé la vidéo, donc un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Grand Prix du Japon 2005, et notamment de la performance de Kimi Raikkonen. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, c'est super important. Moi je vous dis à très vite, à la prochaine. Ciao ciao.